Mbote na bandeko balandi ya chaîne na biso RDC Monde toyebi ke bozali branché belé ya kolanda biso comme d'habitude toza ya kosepela makasi parce que to rappela kibino na lobby que to zongeli ba émission na biso parce que beaucoup remarqué que depuis un certain temps chaîne na bino o bolingaka mingi RDC Monde de sala ki moi mikolo ebele te tozaki sous ko sala ba émission te c'était pour des raisons stratégiques et pour des raisons d'organisation kasi bozala penza ya ebele kaka nde bozalaki na tango ya kala ndenge bobanda kolanda chaîne na bino RDC Monde. Je vais vous demander tout simplement de continuer encore à vous abonner massivement beaucoup na cloche oyo ya abonnement ezalaka pembeni wana o cliquer kaka likolo wana ndeko po yango ndeke permettre biso en tout cas to sara musala na biso eso kitoko to sara musala na biso po na bino to yaka ko informer bino po ete bolanda makambo nini ezali koleka. Alors pour na ko s'abonner ezali très important ezali tout simplement ko cliquer na téléphone na ou soit na ordinateur na yo place nyonso ozali likolo ya moi eloko moko bacha ya moke lokola ngonga wana oyo ke permettre biso toyebaka ke bozali ebele oyo bolandaka biso kasi tika biso pe topesa mbote na ba oyo bazali pe na ba fidèle téléspectateur na biso na kopesa mbote na mama Pauline Lumumba esika azali na pesi yo mbote mama po ete yende alandaka biso et puis azali mama moko azali kosala musala moko ya kitoko azali na ba projet moko ya malamu pour être congolais en tout cas social na ye bonga pour être congolais vie na ye dans son entièreté et bonga parce que toyebi kezali musala moko ya facilité azali na vision ya ko aider chef de l'état dans ce sens là topesi mbote sika azali mama Pauline Lumumba pena tozali ko encourager tozali ko tindika ye na ba décision azali ko zwa parce que yango ne ko permettre tant soit pe mboka na biso pe ekende liboso topesi pe isusu mbote na ba fidèles abonnés na biso o déjà ba s'abonner pe tozo pesa mbote na ba o bazona na biso siko pe tozali na espoir ke ba ko s'abonner automatiquement. Alors lelo toye lisusu na émission na biso tozali ko benga salon de décryptage na kati ya salon de décryptage na biso tozali ko décrypter ba sujet d'actualité ba sujet oyo etali ba kongomani ba sujet oyo etali congolais ba sujet oyo eza ko lakisa d'une part mosala oyo bato bazali ko kamba mboka bazali ko sala pe ezali ko lakisa aussi d'autre part manière nini bazali ko salela yango kasi esika otomonaka mosala esalemi malamu tobetaka maboko esika otomoni mosala ekosalema mabe tozalaka na lolemo na biso na poche te comme les Français disent nous n'avons pas notre langue dans la poche pour ne pas parler. Nous venons ici pour interpeller parce que nous avons le souci comme le chef de l'État aussi pour que les choses changent enfin dans ces pays. Toza vraiment un souci makasi makambo ebonga na mboka na biso misère au peuple azali ko vivre ici là. Kasi lelo tokobana na sujet à liboso bomoni je pense que ceux qui vous avez informé te na ko informer bino balobi cesser les feux na feuille de route ya Luanda parce que il faut rappeler que ministre des Affaires étrangères il y a o atali ministre des Affaires étrangères ya mboka na biso ya Congo o atali ba affaire nyonso ya libanda akendaki na Luanda na Angola bakutana ki pe na ministre des Affaires étrangères ya mboka ya Banguna oyo ya Rwanda o bazali ko agresser biso parce que boyebi ke nakati ya makambo oyo kaka mandoki te muto ko silisa guerre oyo tozali ko vivre na est mais ezali pe ba négociation kasi nakati ya ba négociation wana ba otaki ko signer un énième cessez-le-feu ba signer cessez-le-feu il faut et banda partir il y a le 4 août na minuit kasi tokozongela ngo tokolobela ngo pena nakati ya bozindo nous allons décrypter cette actualité. Que veut dire ce cessez-le-feu là? Quand est-ce que ce cessez-le-feu là va commencer? Ou encore, est-ce que ce cessez-le-feu sera respecté par les deux parties? Nous allons aussi parler du concert de notre frère Mike Kalamba. Et pourquoi nous en parlons? Parce que nous avons vu les Congolais qui sont morts lors de ces concerts-là. Tout le monde va Congomani, banana biso, surtout au qui na concert wana, en tout cas bakufaki. Et puis après, et c'est qui était l'État. Alors nous avons appris, d'ailleurs selon certaines sources d'informations, mais après vérification, nous avons vu que c'était faux. Balobaki ke mukonzi ya label Majabou papa Pasteur Roy à Kangamaki, mais nous avons tout de suite compris que c'était une fausse information. Mais la vraie information, l'information certifiée par RDC Monde est que
très certainement, ce sont certains organisateurs de ces concerts-là qui sont aux arrêts. Bakani Bango, pour des raisons d'enquête, je pense qu'ils seront jugés et nous verrons la suite par après. Par la suite, nous parlerons aussi de la problématique du transport en commun. Bomonaki, je crois qu'il lundi, bande konabiso, bakongomani balamuka ki na tongo, bamonit que transport est alité. Or, vous savez, dans un pays comme le nôtre, un pays qui vaut 2 345 000 km², dans une grande mégapole comme Kinshasa, qui a aujourd'hui plus ou moins 20 millions d'habitants, nous avons une ville qui est centrée dans le centre-ville. Une ville qui est concentrée, place d'activités. Bande konabiso ba utaka Cham, bande konabiso ba utaka Moamba, bande konabiso ba utaka Lukunga, de partout, il faut qu'il se diriger vers Bamisala na bango, mais balamuka qui transport et alité. Ba chauffeur ba décida qui ba gréver. Gréver pour quelle raison? Nous en parlerons ici dans nos décryptages. Toko décrypter l'actualité, on a tout raison ni ça là que bande konabiso wana ba gréver. Et enfin le troisième sujet, toko lobela sujet, il y a dossier, il y a indemnisation pardon, il y a ba victime, il y a guerre. Il y a Kisangani. Guerre Oyo et les Kanaki le 5 juin 2000. Guerre Oyo et Salaki, les cimetières les plus longs du monde. En 6 jours seulement, Bakunda qui plus de 1000 Congolais au Bakufaki. Kasi banani babomaki bango et Salaki kaka mboka oya banguna ba agresa kabiso ba Rwandais na ba Ougandais. Baki kobunda na kati ya Kisangani kasi herba zaki kobunda wana ba créer ki ba victime wana zaki bande kona biso misusu ba kufaki misusu ba katana maboko babana na biso ba koma ba orphelin bana misusu ba utaka kela si ba kufaka wana kasi na dossier wana par après et c'est ngaki ke na justice internationale tokenda ki to porta ki plainte procès ezalaki ba avocat ya république ba bundaki et puis après décision zaki ba condamnaki d'abord Rwanda na Uganda mais Uganda ne babandaki ko indemniser ba victime ya guerre wana tokolobela makambo wana fond wana ya indemnisation eza wapi. Pourquoi tokolobela ngo? Parce que il faut rappeler ici que le 2 août oyo mokonzi ya mboka tata wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a se rendre na Kisangani. Pourquoi le 2 août? Parce que guerre wana ebundamaka le 5 juin mais le 2 août oyo ezali jour ya commémoration ya massacre ba Rwandais ba massacraki bande konabiso. C'est dans cette idée là, c'est dans cette optique là le chef de l'État avait décidé que chaque le 2 août il y aura une journée de commémoration pour ces victimes là. Mais on va profiter qui va lober la paix dossier haut. Voilà donc fidèles téléspectateurs des sujets que nous allons décrypter, des sujets que nous allons analyser ensemble avec vous parce que nous lisons vos commentaires ensemble avec vous. Nous allons essayer de décrypter, de dire ce que l'État est en train de faire, de dire ce que l'État devrait faire et de dire ce que l'État ne fait pas. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par le premier sujet. Je tiens à vous rappeler ici que la ministre des Affaires étrangères s'est rendue à Luanda. Pourquoi à Luanda? Parce qu'il y a 2 processus. Banda agression et zana, partie est et Mboka na biso. Oyebi guerre et si la kakakate na mandoki. D'ailleurs, il y a certains penseurs qui disent que en lieu et place de commencer une guerre sur les champs de bataille, vaut mieux la commencer sur le champ des négociations. Pourquoi sur le champ des négociations? Parce que ça évite des victimes. Nous gagnons en termes de temps, nous gagnons en termes d'idées, nous gagnons en évitant des morts inutiles. Mais qu'à cela ne tienne quand même que l'agression avait commencé dans cette partie est, il faut rappeler qu'il faut soutenir nos FARDC qui sont sur le champ des batailles, qui se battent contre le pays agresseur. Babundaka contre Bato Bazo co-agressé, notamment le Rwanda et ses supplétifs du M23 et c'est d'autres supplétifs du AFC. Mouvement AFC Boyebi Ezaïa Corneille Nanga, O Ezalika ka figure sous ya M23. O Ezalika ka figure sous ya Rwanda, O Bazaï ko alimenter. Mais kasi ndenge Bato Bakambaka Union africaine, notamment le président il y a Angola, le président Lorenzo, ne a bengisaki les 2 parties, tokende kokutana.
D'une part, feuille de route, il y a Luanda et Zali. Feuille de route, il y a Nairobi et Zali. Mais tout le monde qui n'a feuille de route, il y a Luanda. Il faut permettre que le processus soit évolué. Mokonzi Mboka Tinda qui ministre des Affaires étrangères à Kende Kuna, ministre des Affaires étrangères à Kekuna, après la discussion, il faut trouver compromis, il que non, il faudrait à partir le 4 août qu'on taise les armes. À partir le 4 août, qu'on ne voie plus, que ce soit du côté de la RDC, que ce soit du côté du Rwanda, que l'une des parties continue à utiliser ses munitions. Mais la question que nous nous posons ici, est-ce quantième cessez-le-feu balancé? Il faut rappeler que c'est le deuxième cessez-le-feu parce que dans la même feuille de route, Oyeutaki Koleka, Oya Luanda Pekaka, exigea qui Rwanda a retiré ma troupe sur le sol congolais. Mais est-ce que cela a été respecté? Exigea qui a cessé le feu. Du côté de la RDC, ça a été respecté. Mais du côté des Rwandais, ça n'a pas été respecté. La question que je me pose aux dirigeants congolais qui sont en train de conduire cette délégation-là, je ne suis pas contre le fait que nous devons aller négocier, n'est-ce pas, avec le pays contre lequel nous sommes en guerre. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais la question que nous nous posons, après les négociations, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous devons continuer à négocier en ayant cette position que j'estime pour moi qui est une position de faiblesse pour l'instant? Qu'on se le dise, il faut tout le dire la vérité. En ce moment, est-ce que cela c'est la solution? Pour obtenir cesser les feux. Nazali prophète des malheurs, mais je pense que nous après le 4 août, le 5 août, Naïb Sabino Soki, cesser les feux, on a respecté en haut et pas Rwandais. On respecter en haut. On respecter en haut, bande konanga ba kongomani. Bande konanga ba dirigeant. Mokonzi ya mboka yo kambela ya bato. Bato bazai ko kufa kuna. Nazai konzi matin na bonne foi ya bato oyo. D'abord de un bazali ba médiateur. Pour une fois s'il faut faire confiance à un pays voisin, ce serait l'Angola parce que je vois plus ou moins que l'Angola ne nous pose pas problème. Mais des gens avec qui nous sommes en négociation, est-ce que vous êtes vraiment sûr que des décisions qui sont prises dans ce sens-là seront respectées? À mon humble avis, moi je ne pense pas. Moi je pense que, par contre, la décision à prendre, ce serait d'exiger le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Parce que si vous leur dites que non, nous devons cesser le faire en d'autres termes, les animes. Et ça, pour un moment, batika kobeta masasi. Mais alors que nous sommes sur le sol congolais, la chose qu'on doit obtenir de la communauté internationale, la chose qu'on doit obtenir de l'Union africaine, c'est que Rwandais va retirer les troupes parce que le Rwanda est en train de nier. Le Rwanda disait que le M23 était une affaire congolaise. Mais le fait que le ministre des Affaires étrangères rwandais accepte, signe une feuille de route dans laquelle il y a d'une part le gouvernement congolais, il y a d'autre part le gouvernement rwandais sous la médiation du président angolais. Ça voudrait dire qu'ils ont reconnu qu'ils ont leurs troupes, en d'autres termes, qui sont en train d'œuvrer dans la partie Est. Mais le fait qu'ils reconnaissent, mais la communauté internationale doit cesser avec son hypocrisie. La communauté internationale doit sanctionner Paul Kagame. La communauté internationale doit dire à Paul Kagame, parce que tu as reconnu officiellement qu'il y a tes troupes qui sont en train de tuer des Congolais dans leur propre sol, il faut que tu retires tes troupes. C'est ce qu'on doit obtenir. Parce que le cessez-le-feu, moi je pense que c'est une décision temporelle. Ce n'est pas une décision définitive. Quand bien même que je suis d'accord sur le fait que nous devons commencer petit à petit à obtenir, n'est-ce pas, non seulement la sympathie de la communauté internationale, mais l'attention de la communauté internationale. Là, je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Mais là où je pense que vous devriez faire très attention,
C'est dans le sens ici où on est en train de vous amener, dans le sens d'obtenir ces cessez-le-feu. Parce que c'est le deuxième cessez-le-feu dans cet espace de plus de 2 ans aujourd'hui que Bunagana est entre les mains des Rwandais. Donc, je pense que, Monsieur le Président, je m'adresse principalement à vous. Je sais que je suis d'accord et je suis conscient du fait que vous avez une volonté ferme de pouvoir en finir de manière définitive à la guerre qui sévit maintenant, aujourd'hui plus de 3 décennies. Plus de 3 décennies, les Congolais sont en train de mourir dans leur propre pays. Les Congolais sont en train d'être assassinés par le Rwanda dans leur propre pays. Je sais que vous avez la volonté ferme d'en finir avec cette histoire, mais faites attention, Monsieur le Président. Faites attention dans la route diplomatique que vous êtes en train de prendre. Soyez beaucoup plus éveillés. Cessez le feu aujourd'hui, oui, mais demain nous voulions voir le retrait des troupes rwandaises parce que le Rwanda a signé cette feuille de route. Ça voudrait dire autrement, en d'autres termes, qu'ils ont reconnu qu'ils ont leurs troupes sur le sol congolais. Mais pour quelle raison? La communauté internationale doit d'abord sanctionner le Rwanda, doit sanctionner Paul Kagame. J'ai vu que la communauté internationale a commencé avec ce pas et à féliciter. Il faut rappeler ici, c'est pas la diplomatie agissante du président de la République. Arriver à obtenir les sanctions des militaires rwandais, des colonels rwandais, de ceux qui dirigent l'armée rwandaise, c'est déjà une bonne chose. Mais cette sanction a été faite par les États-Unis. Mais nous voudrions voir cette fois-ci la communauté internationale dans son entièreté, n'est-ce pas, prendre à bras le corps ce problème. Parce qu'il faut rappeler ici, il faut que ça va une vérité. La vérité est que Ezagero va imposer Bissou. Donc, comme Ezagero va imposer Bissou, Tokosi les sango Bissou mon côté. Il faut que nous n'ayons pas front. Il faut que nous un front militaire. Oh, bomoni chef de l'État, c'est comme unamakasi, bomoni que logistique le et mata, tozali na loi sur la programmation militaire. Oh, ezali évolution moro ya makasi. Tozali na amélioration ya ba conditions de vie socio-économique ya ba militaire na biso processus soane e bandi. Il faut qu'on connaisse pas un front politique. Oh, bomoni ba accord oh ezali ko salema. Il faut qu'on connaisse pas un front diplomatique. Oh, bomoni chef de l'État a bondi pour que tous soient des sanctions, pour que tous soient entre autres PCC le fait. Mais aussi un front médiatique. Vous savez comment on a vu ça. Tous allez rappeler dans le monde entier que la RDC est agressée. La RDC est agressée par qui? Par le Rwanda. Et que la communauté internationale doit avoir la même sympathie qu'elle a à l'Ukraine. Elle doit avoir la même sympathie à l'égard de la RDC. Nous allons passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet au État là qui concerne il y a des économistes pasteur Mike Kalambayo le kanaki na stade des martyrs. Concert wana ezaki mokolo ya samedi je crois 27 juillet pardon. Concert wana R salamaki par après tout monde qui bande économistes ba kongomani bakufaki. Tolobelaki yango je pense que na rozongi na makambo tolobelaki te botala na émission précédente beaucoup na makambo na lobelaki mais kasi na kati ya concert wana na tunaki motuna moko efaki ba responsabilité ezalitabi. Dieu merci ba établir ba responsabilité. Nyabisa ebino a d'entre deux jours na banaï ko brosser actualité quand j'ai passé en revue l'actualité, je vous avais dit que certains organisateurs de ce concert notamment du label Majabou sont aux arrêts. Là, je félicite l'État, il le fallait. Parce que c'est qu'ont fait ces gens-là. C'était comme si amener les gens à l'abattoir. C'était comme si amener les gens dans un suicide collectif. Pourquoi je le dis? Comment voulez-vous dans un stade qui réceptionne 80 000 personnes, vous avez imprimé plus de 180 000 billets? Non seulement vous avez imprimé plus de 180 000 billets, nous avons vu des publicités où vous étiez en train de prendre des Congolais, des enfants d'autrui. Vous avez mis des taxes, des transports en commun gratuitement. Je ne suis pas contre du fait que vous puissiez organiser ces choses dans ce sens-là.
Mais il fallait le faire dans la règle. Il fallait le faire dans le respect. Parce que lorsque vous étiez en train d'organiser ce concert-là, vous savriez que le stade de Martyrs ne contenait pas 180 000 places. Comment arriver à imprimer plus de 100 000 billets? Donc, ce n'était pas normal. Il fallait à tout prix interpeller l'organisateur et le concert. Des deux, pour clore le sujet, parce que tout le monde qui est déjà. Après concert, chargé de communication à la belle Amajabou, pendant que nous étions en train d'alerter, nous disions que vous avez fait le trop plein. Vous avez rempli les stades. Vous n'avez pas prévu des dispositifs sécuritaires. Vous n'avez pas prévu les entrées et les sorties de toute cette foule. Vous les avez contenus dans un stade qui contient 80 000 places alors qu'ils étaient plus de 100 000 dedans. Et pendant qu'ils étaient en train d'entrer, ils se sont vus étouffés et vous les avez tués. Ça, c'est un suicide volontaire de la part de ce label. En tout cas, il faut que l'État soit intransigeant, impitoyable. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous preniez des gens, vous les amenez dans les stades pour aller les tuer de cette façon-là. C'est inacceptable. Non seulement cela, chargé de communication, il y a et puis, na communiqué na bango après bandeko na ngai. Bayeko aborder sujet wana na suka ya kolobake bon toujours présenter quand même ba condoléances na bato ba kufaki comme si c'était un fait bénin. Mais c'est pas normal bandeko. Comment voulez-vous dans un pays d'ailleurs en guerre, on accepte quand même que vous puissiez organiser des concerts, mais vous allez encore tuer des gens. Et ça m'a mouté. Donc je pense qu'il faudrait sanctionner sévèrement des gens qui ont fait cela pour que cela ne se reprenne plus. Pour na makamwane bande la mate, pour na prochainement bon organiser un concert de manière désorganisée, bon, alors que vous attendez des foules au sein des stades du Martyr. Vous vous attendiez à quoi? C'était tout à fait normal qu'on puisse compter des morts comme on les a comptés, compter des blessés. Encore une fois de plus, pour le compte des RDC Monde, ensemble avec Maman Pauline Lumumba pe atinda ki ba condoléances nae, merci. Toza en tout cas nandenge ya maonyo soko présenter ba condoléances na bandeko oyo ba bungisaki ba oyo ya bango na concert wana. Na ye na troisième sujet on a yebisaki bino awa toko décrypter makambo etali transport en commun na yebisaki bino ezaki mokolo ya lundi biso nyoso tolamukaki bisika na biso tokendaka koluka mwa kwanga na biso moya ko kende zalaki te. Moya ko kende zalaki te pona nini po bandeko na biso ba transporteur. Bandeko na biso ba salaka ba transport en commun. Ba grevaki. Oh baza plus il y a secteur privé parce qu'il faut rappeler ici que le domaine de transport dans notre pays je peux comme dire que est abandonné abandonné de l'État pour le privé. Et zali bato yo oyo basalaka ba taxi na bango nde mutu bazwa à 80% secteur il y a transport en commun. Yango omona ka bandeko wana ba chauffeur il faut ozana mo malamu pour soki nde balamuka ki la ndiana ba biba ko sala te bomoni que la ville était tétanisée, la ville était paralysée. Personne ne pouvait aller vaquer à ses occupations. Parce que ces gens-là ont grévé. Pourquoi ces gens-là ont grévé? Ils ont grévé pour l'excès des tracasseries. Bon, et puis après, il faut un cadre de concertation pour l'État pour qu'enfin on peut trouver un compromis. Parce que il faut qu'on rappelle un civisme, mais à côté na bango. Bandeko na biso ya transport ba taximen ba chauffeur vous avez un comportement mo ya malamu te il faut ko bongisa congolais pe alingi ko condamner l'état oui mais boyebi pe que il faut ko tala kaka te oh l'état il faut ça la pona yo mais yo pe tala makambo ça la pona mboka na yo yo taximen ozaye ko landanga si yo nozaye mokonzi ya demi terrain yo taximen ozaye ko landanga si yo no mona ka air transport e komi pasi au moni ligne moko ya ndambu komi si yango 5 000 francs. Tout le monde a battu batu babimi ata na ville pour bazwa exemple balongwa gare centrale pour ba comme un magasin qui tambo ba comme ici en 5 000 francs. Les allez même à l'état il faut attendre. Mais aussi nous dirons à l'état congolais
Il n'y a pas moyen d'organiser ces secteurs. Il n'y a pas moyen de pouvoir créer une société de l'État. Comme ça a été créé, Transco a été créé. Parlons-en d'abord de la situation des Transco. Grève ezali sous côté à Transco, abande konangai. Grève ezali ba agent à Transco ba grévé pour bazali na ba impayement. Je pense ma commune a 4 mois d'arriéré. Nani yango akondima na mboka o ya ko sala musala, asali 4 mois ba futaka ete bandeko. Ba agent à Transco, ils ont fait 4 mois d'impayement. Dieu merci, lorsqu'on a changé le gouvernement, je salue ici le travail qu'a les ministres des Finances. L'actuel, le ministre Doudou Fouamba Likoundé. Non, il est exceptionnel. Depuis son avènement, nous avons constaté, permettez-moi de faire une parenthèse, bah fonctionnaire, bah les caralisous sous les 30 T. Depuis, je crois 3 mois, à résoudre la situation, il y a des agents en atra. À résoudre pas même ta situation, il y a des agents à Transco. À fouti bango 2 mois na bango. Maintenant, la situation est à Transco. Transco, l'État, il faut attendre. Ici, j'interpelle les VPM de transport. Jean-Pierre Bemba Gombo. Mon konzi mboka chaki yowana. Pour être oya ko bongisa des ordres oyo basala kiwana. Le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Tala makambo oyo ya Transco. Le comité de gestion ya Transco bazali ko gérer wana. Bazali ko gérer mabe. Misolo ezali ko bunga. Misolo ezali ko yiba manakati ya Transco. Parlons-en. Mais qu'on a vu ce mot azali DGA azaki communicateur lokola biso. Ndeko Flori Boatuka. Mais je suis en tout cas en désaccord avec toi ndeko nangai. Obitine to bundaka boyeza po ete soki ba cheyo esika o gérer ezate po oya ko bomba. Mais boya ko bongisa. Et longo na bato bazawa na basali ko kamba malamu te. Figurez-vous que Transco yango moko recettes nango journalière, ils ont plus de 200 millions de francs congolais. Mais Transco tilelo, ezali na ba bus mususu oyo emati likolo mabanga po ba bus wana ezangi batterie, po ba bus wana ezangi ba pneu. Est-ce que vous pouvez imaginer cela bande konangai? Le VPM ya transport, je vous interpelle ici monsieur Jean-Pierre Bemba. Monsieur Jean-Pierre Bemba, il faut suspendre tous les comités de gestion qui sont en train de gérer Transco actuellement. À l'exception du PCA. Parce que lui, il vient d'arriver il n'y a que 1 mois. PCA, ça là, rapport à Malamo. Pourquoi j'ai dit cela? Monsieur Jean-Pierre Bemba, il faut qu'on suspende le comité. Chaque comité de crise. Comité de crise, et que ça là, il y a un rapport vrai. Rapport technique pour relancer Transco. Pourquoi relancer Transco? Parce qu'aujourd'hui, si nous avons, n'est-ce pas, une société de l'État de transport en commun, la population ne va pas souffrir. Ça va faire en sorte même que des privés qui viennent à investir, lorsqu'ils viendront investir, ils savent déjà qu'il y a une concurrence. Mais lorsque Transco est très mal géré, au su et au vu de nous tous, ça voudrait dire que nous ne voulons pas faire avancer le travail du chef de l'État. Nous ne voudrons pas améliorer les conditions socio-économiques de nos populations. Parce qu'il faut rappeler que c'est une société nationale. Transco n'œuvre pas seulement à Kinshasa, mais pratiquement dans plus ou moins 11 provinces aujourd'hui. Lorsque cette société-là est prise en otage par des gens qui sont en train de dilapider les peu de fonds qu'il y a dedans, vous avez intérêt, monsieur le vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo. Il faut ota la makambo wana. Il faut ota la likambo ya société wana ya Transco. Ndenge nini yoko gérer yango. Mes chers amis, nos chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui parler aussi, enfin, du fameux sujet du dossier d'indemnisation des victimes de la guerre du 5 juin 2000 à Kisangani. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a expliqué, il a aperçu mon historique. Bon, comprendre un peu, bon, il a connu les canaux qui kuna. Bon, avènement à Afdel, na ancien président Nabiso Mosé Laurent Désiré Kabila, il y a des moutouaya la bande de Afdel.
ba signaka ba accord na bango. Après ba accord, il faut qu'on rappelle que yene mutabeme na rabiso bandeko ba rwandais. Il faut dire la vérité. Naye ko condamner muto ate mais naye ko lobaka ka vérité yangwana. Histoire ba kosaka yango te. En 1997 qu'on a connu l'entrée de l'AFDEL ici. L'AFDEL elle était entrée, elle est venue. L'ancien président Laurent Désiré Kabila avait signé un accord avec les Rwandais et les Ougandais. Après la signature de cet accord, il s'est fait que bayokanité. Moto Azali, le chef d'état-major de l'armée rwandaise, le général James Kabarebe, qui à l'époque il y a Mosé, il y a ministre de la défense. Donc, c'est pas le sujet du jour. Accord na bango esalaki ke bayokanité. Bayokanakité alors et qui ko créer ni qui ko créer ba affrontement entre ba groupes armés. Et parmi les groupes armés, on a des groupes armés soutenus par le Rwanda, soutenus par l'Ouganda. Bayokanaka que les groupes armés, il faut que gestion et sécurité de la province orientale. Et bachaki ba bastion na bango wapi, bachaki ba état major na bango wapi na Kisangani. Bayokanaki te ba Rwandais na ba Ougandais. Bayaki babandi kondongwa na bandeko. Babandi ko bunda na Kisangani. Figurez-vous des armées étrangères qui viennent combattre sur le sol congolais. Ils sont venus, ils se sont battus. Ils ont fait la guerre, les deux. Les deux nations, les deux pays, les Rwandais et les Ougandais. Où c'est à Kisangani sur le sol congolais. Après cette guerre, bandeko, bazalaka na Kisangani à cette époque-là, mawapo na bango. Biso boebi tozayi ba chercheur. Ngai na solo la na batu oyo ba viva guerre wana. Moi j'ai parlé avec ceux qui ont vécu la guerre de 6 jours. La guerre du 5 juin 2000. Pendant 6 jours. Cette guerre a commencé du 5 juin. C'était un lundi, comme rapporte l'histoire, et la guerre avait pris fin un samedi. Il y a eu des morts. Figurez-vous dans cette guerre, Bandekonanga. On a érigé les plus longs cimetières du monde. En 6 jours, on a comptabilisé à peu près 2000 morts qui ont été enterrés comme ça. Qui ont tué ces 2000 Congolais. En un espace de 6 jours, plus de 2000 Congolais, c'était des Rwandais et des Ougandais. Des Rwandais et des Ougandais qui ont tué nos frères. Et après, les régimes se sont succédés. C'est sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'on a dit non, on devrait revoir cette question. Nous sommes allés en justice contre le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons gagné les procès à l'international. Bon, il y a procès au niveau international, les Aramois passent pour nous corrompre. Monique Tozaki a raison. La décision qui a été prise, il fallait indemniser les victimes de la guerre du 5 juin 2000 de Kisangani. Il fallait les indemniser. Par qui devrait indemniser ces victimes-là? D'une part, le Rwanda, qu'il faut rappeler, si je rappelle à la communauté internationale, le Rwanda n'a pas encore indemnisé ces victimes-là. Mais l'Ouganda, de bonne foi, avait pris la décision d'indemniser les victimes de la guerre du 5 juin 2000 à Kisangani. La décision a été prise, nous avons suivi. Je pense que dans l'un des briefings du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, il en avait parlé. Lorsqu'on a commencé à indemniser, on a dit qu'on devrait mettre des fonds à disposition de la RDC pour pouvoir prendre soin, n'est-ce pas, des victimes. Parce que qui sont ces victimes-là? Et ça va dire qu'on a biso ba kufa ou ba famille na bango balela kalelo. Et ça va dire qu'on a biso ba katana maboko. Ba dire qu'on a biso misusu ba monara o ba tambola na Kinshasa ba blessé de guerre. Misusu ba blessé de guerre et guerre wana. Il y a le 5 juin 2000 aujourd'hui, 24 ans après, à peu près 25 ans. Mais sous ce coup, à cette époque-là, les lois comme un peu majeur. Vous avez condamné l'Ouganda. Qu'est-ce que l'Ouganda a fait? L'Ouganda devrait verser des fonds à l'État congolais. Alors, le président de la République a pris une ordonnance créant le fonds pour l'indemnisation des victimes de Kisangani, FRIVAO en sigle, qui a été créé. On a mis des mandataires na kati bato bazanga ki misala ba pesi bango misala balobi ba gérer ba fonds wana ba gérer ba fonds, il y a indemnisation, il y a ba victime. Au Rwanda bazwa ki décision ya ko verser plus ou moins pour un premier lot 4 millions de dollars bandeko. Babandi ko verser ba fonds wana nazolo bango na lingala po makambo na koloba na suite ah bokanga mitema ezali pasi mingi.
Vous imaginez que mes frères, Banderonanga, Baeko versé 4 millions. D'abord, nakati ya officiel congolais, misusu barole olbate ba verser mongwana misusu ote ba verser. Finalement, le ministre des Finances ougandais a fait une communication officielle sur cette question. Il a dit que nous avons transféré dans le compte de Frivao, qui est le fonds pour l'indemnisation des victimes de Kisangani, 4 millions de dollars avec preuve à l'appui des documents. Nakoya la bino ba documents. Nakoya la bino ba documents. Mais après avoir versé ces fonds-là, l'ancienne ministre de la Justice, Madame Rose Moutombo, elle doit être interpellée, elle doit expliquer quand ces fonds-là ont été versés, parce que c'est elle qui était en fonction. Elle doit nous expliquer où sont partis ces fonds-là. Dieu merci, mon salaire aux sala IGF. IGF a quelque chose à rapport, bandeko. Gilles Alingete. Yango bazaye ko bundisa e pambate. Nous sommes derrière votre combat, nous vous soutenons. Qu'on ne vous intimide pas, Gilles Alingete. Nous sommes derrière vous. Vous imaginez, mes frères, rapport à IGF et établir balobi qu'il y a mes gestions. Il y a eu mes gestions, ça veut dire que des fonds ont disparu. Ah, mes frères, il y a des victimes, il y a une indemnisation, il y a une guerre. Ah. Non. Nalobeloko na ninga la po bazola na biso na mokili mobimba. Ezai soni bandeko. Ezai soni. Na otangisa maya miso ezai soni. Bandeko ba kufi na guerre. Bandeko na biso ba kufi na guerre. Bakufi na guerre. Bozimbo wana bolie. Atabino moko pena. Na mbongo ya batu ya guerre. Batu bakufi na guerre. Bolie mbongo wana pe mbongo ne uti libanda bandeko. Balie mbongo wana balie mbongo. Et j'ai fait ça les rapports ba pesi ministre. Dieu merci ministre ya Sikaye. Ministre Constant Mutamba. Longo ni félicitations, on continue avec le travail que tu es en train de faire. Nengo ozali ko kende wana neko ministre aza parmi équipe d'avance oyo ba accompagner chef de l'État. Ba accompagner chef de l'État pour chef de l'État kozana ki sangani le 2 août ne na ebisi bino a. Alobi bandeko ba gestionnaire ya Frivao a entendre bango. A entendre ba gestionnaire ya o bazali ko gérer fonds na Frivao, a entendre IGF à comprendre que ki moyibe zaki na kati wana a instruire par qui ba entendre bandeko wana. À entendre bango, plus de 4 millions de dollars pour indemniser les familles d'autrui. Bande kona bango oba kufa, oba kenda. Mbongo wana ekoki ko récupérer bato oba kufa te. Ekoki ko lakisa bango ke soutien moral ya communauté internationale ba rendre justice pe ya l'état congolais. Bozu mbongo wana bo frapper. Ba yibi mbongo wana. Ya guerre, ya bande kona biso ya ko indemniser bango ya guerre. Mais, Monsieur le Président de la République, je voudrais de la même manière qu'on est en train de sanctionner à la peine de mort des gens comme des Corneille Nangaa, qu'on sanctionne aussi d'ailleurs par pendaison. Je propose cette proposition de loi-là. Par pendaison, tout celui qui détournera les fonds destinés aux victimes, aux fonds des victimes de guerre. Notamment les fonds des victimes de l'indemnisation des victimes de Kisangani. L'indemnisation des fonds de la guerre de Kisangani, des victimes de Kisangani. Je pense qu'il faut cette proposition de loi-là. Nakoluka député Moron la proposition de loi en ce sens-là. Il faut pendre ces gens-là. Ces gens-là ils doivent subir la peine de mort. Il faut qu'on bombe parce que c'est pas possible, bandeko. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, yiba mbongo ya batoyo. Batindi pour indemniser bango na soni kolo bango bapa ya bazor tala biso bolo ba bino kuna na mboka na bozaka bato to bokoma banyama bato ba géant bozali pena na mitema. Est-ce que vous avez un cœur? Boyibi mbongo ya ko indemniser ba victime ya guerre. Or ceux qui ba indemniser ki bango on allait créer, n'est-ce pas, un lieu de commémoration de ces victimes là. Ce cimetière-là allait attirer tous les gens qui viennent en RDC en tourisme. Bon, regardez les victimes qu'ont fait la guerre des 6 jours, les victimes qu'ont fait les Rwandais et les Ougandais. Créer un lieu de commémoration, un lieu où
tout celui qui va aller dans la ville de Kisangani, bon, la Kisibango, vous leur expliquez, ben, qui va érigez-moi un lieu. Moi, et comment permettre que Moutounio soit à comprendre l'histoire. De la même manière, n'est Paul Kagame a vivre les lots. Pour na massacre et ça le maka na mboka na ndenge ba massacre ba tuchi. C'est de ça qu'il est en train de vivre. Pourquoi pas nous pouvons dupliquer la même chose? Comme même que Yaya le kuta. Il y a côté Samara Mwebele mais biso ça y a solo bandeko bakufa. Ah bandeko na ngai. Je pense que les chefs de l'État doivent prendre ces problèmes à bras le corps. La justice congolaise, justice doit être faite. Monsieur Constant Moutamba, traquez ces gens-là. Il faut les traquer. Ils doivent être jugés. Il faut un procès public. Un procès qui sera un procès exemplaire. Et qui décourage Bandeko Moussou Bayaka na ba idée à Koiba. Bandeko. Et ça n'est pas si mingi. Mais le roi Boyebi que télévision Zali Tango, nous allons y revenir. Nous allons encore parler du passage du président de la République ce jour-là. Et ça n'a pas si mingi. Ce n'est pas pour rien que j'ai coulé mes larmes. Parce que je sais la douleur de la guerre. Je sais ce que c'est perdre ses frères et ses sœurs dans une guerre. Ça n'a pas été facile pour ces gens-là. Il fallait les indemniser. Mais ils n'ont reçu aucun rang jusqu'à maintenant. On a créé une liste des gens qui n'ont jamais existé pour bénéficier de ce fonds. Merci de nous avoir suivis. Comprenez notre douleur d'aujourd'hui. Topesi bino matondi mingi. Bolembate bolanda biso na chaîne na biso à RDC Monde. Topesi merci na bato bazali ko soutenir biso. Merci na maman Pauline Lumumba. Et si vous avez kolanda biso à partir de Suisse topesi yombote. Merci na bakongomani nyonso bazali kolanda biso de partout. Merci à tous ceux qui ont pris le soin de pouvoir nous suivre. Je vous invite en tout cas à vous abonner encore très massivement. Nous serons là en train de vous informer, en train de décrypter l'actualité, en train de vous dire ce qui est en train d'être fait, ce qui devrait être fait et ce qui n'est pas fait pour le compte de l'État congolais. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Merci à mon frère Adolphe qui est en train de nous accompagner dans ce travail que nous sommes en train d'abattre. Parce que Boyebi, qu'il y a des zéros dans l'ombre, nous ne faisons pas ce travail seul. Nous sommes accompagnés avec notre équipe. Merci à mon frère, le coordonnateur de la chaîne, mon frère Jules, qui est en train aussi de nous suivre en ce moment. Merci à vous tous. Abonnez-vous et nous allons nous revoir très prochainement dans votre émission Salon de décryptage. Au revoir.